Bonjour tout le monde, bienvenue. Moi, je suis Joyce Coffey. Je travaille à la Fédération et FRC. C'est ma collègue Virginie Droit qui travaille avec moi aujourd'hui, qui est modérateur avec moi aujourd'hui. Cette session sera enregistrée et on demande aux participants de ne pas prendre de photos de l'écran ou photos des participants sans leur permission. Cette session est disponible en anglais, en français, en espagnol. Et n'hésitez pas à utiliser le chat pour envoyer des commentaires et des questions. Merci d'être là pour cette première édition de la Nuit longue de la recherche. C'est extraordinaire d'apprendre le travail que font les centres. Quand on a commencé cette aventure il y a 3 ans, on n'était pas sûr comment ça allait se dérouler, mais nous voilà, on a réussi à lancer le dialogue entre les universitaires, les bénévoles et le personnel. Grâce à la collaboration entre l'Alliance des bénévoles, le RC3 et la fédération, l'équipe de la fédération qui ont rendu tout ça possible. On pense qu'on a passer un temps très enrichissant de partage et d'apprentissage. Avant de passer le micro aux intervenants, je voudrais demander à Virginie si elle a des commentaires à faire. Merci, Joyce. Juste un petit peu de feedback sur ces 24 heures. On a eu 750 personnes ce matin et vraiment, c'était vraiment un engagement très important. Quelle que soit l'heure et le pays, on a entre 15 et 50 participants à un moment donné, donc 500 visites en tout. On ne s'attendait pas du tout que les gens, ils étaient tellement curieux, ils tellement désireux d'apprendre sur le bénévolat et la recherche. Donc, c'est un très bon signe. Ça nous montre qu'on va dans la bonne direction, même s'il y a encore des aspects à améliorer. Et l'événement était vraiment international. On a eu à peu près des inscriptions de 65 pays à travers les continents, avec les Amériques, les deux Amériques qui étaient vraiment bien représentées. Ce qui est extraordinaire, c'est la participation des volontaires, des bénévoles, qui représentaient 55% des enregistrements à peu près ce matin. Donc, cette conversation entre les bénévoles, le personnel et les équipes de recherche, ça a bien fonctionné. Du côté qualitatif, on a créé vraiment l'esprit de la longue nuit. La nuit dernière, j'étais à une session organisée par Gabriel et Karine. Et donc, c'était très tard et la discussion était vraiment passionnante et intéressante. On a eu des collègues du Pérou, du Liban, de Tunisie. C'était vraiment ça. Genève a arrêté et ils ont passé le micro au Costa Rica à minuit avec une session qui a été vraiment bien avec une grande participation et le contenu était très dense. Ce qu'on a vu, c'est que les participants ont vraiment appris et ils ont voulu rester connectés. Ils ont demandé les documents et ils ont également demandé que les sessions peuvent être retransmises. Et on va regarder comment on peut partager les connaissances pour que ça soit accessible et utile. Et donc, on vous tiendra au courant. Je voudrais prendre cette occasion, si vous voulez bien, avant que je passe les micros à nos
euh, nos participants, on n'avait presque pas de ressources pour ce projet. Donc, c'était vraiment grâce à la collaboration qu'on a pu mettre ça en place. Et je voulais remercier les 15 membres des personnes, les 15 personnes qui vraiment ont travaillé sur la coordination de ce projet pendant 2 ans, leur créativité, leur méthode, et les 26 sociétés nationales aussi qui ont contribué, et nos collègues qui n'hésitent jamais à prendre sur leur temps libre pour contribuer quand il y a un événement. Merci à Trinidad et Tobago et les autres équipes qui ont vraiment aidé avec la logistique, la technologie. Et un grand merci aux équipes à Genève, de la Fédération, pour leur soutien et leurs inspirations depuis 2020. Et l'Alliance également des bénévoles qui ont vraiment nous aidé à coordonner et pour leur enthousiasme. Et merci aussi des partenaires qui nous ont soutenus. Sans vous, on ne peut rien faire. Et donc, les Norvégiens, les Turcs également, et le comité de pilotage de la Turquie aussi, et Franck également, par exemple. Vous avez toujours été là à nos côtés au niveau du comité de pilotage. Et un grand merci à Louise Baumad, qui a coordonné de manière très professionnelle, tout en faisant son doctorat. Et Nesrine également, qui vraiment a travaillé sur la coordination. Le RC3 va organiser un atelier en septembre, accueilli par la Turquie. Ce sera l'occasion d'apprendre à partir de cette expérience très fascinante des 24 heures. Si vous pensez que ça vaut la peine de remettre une édition de cette nuit, on serait très content d'avoir vos idées. Merci, Joyce. Je vous passe le micro. Merci, Virginie. Merci à tous les membres qui ont rendu ça possible. Je voudrais introduire les intervenants pour la cérémonie de fermeture. Prochaine slide, s'il vous plaît. Prochaine. Alors, nous avons Dr Asha Mohamed, secrétaire général de la Croix-Rouge, de la Société de la Croix-Rouge du Kenya, qui héberge le Centre international des affaires humanitaires, le ICHA. Nous avons Monsieur Diego Tipping, président de la Croix-Rouge d'Argentine, qui accueille l'observatoire humanitaire qui permet de Nous avons M. Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge française, qui héberge la fondation de la Croix-Rouge française, qui est un centre de référence dédié aux recherches dans les sciences sociales et humanitaires. Un des premiers centres de référence. Madame Vicky Mao, coprésidente du mouvement de la migration, qui fait partie de la Croix-Rouge australienne, et Monsieur Frank Maurer, directeur des développements de services de la Société nationale et internationale de la Croix-Rouge. Également, je vais introduire le docteur Asha, qui est la première personne à parler. Merci, docteur Asha. Merci, Joyce. Merci à mes collègues. Merci beaucoup pour cette opportunité de permettre de parler. Je crois que pour moi, j'ai vraiment hâte de voir les actions qui découlent de ces recherches. Et je pense qu'on a fait beaucoup de chemin. Et
j'apprécie, je remercie beaucoup tous ceux qui sont impliqués, qui nous ont permis d'arriver là. Pour tous ceux qui font partie du mouvement depuis un certain temps, on peut apprécier leurs efforts, les progrès qui ont été accomplis, non seulement amener donc la question des recherches sur ce qu'on fait, mais également les collaborations qui ont lieu entre différentes entités avec les sociétés nationales, la FIRC par exemple, mais également avec les universités, les institutions académiques. Je pense que c'est important que reconnaître tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été fait, de bonnes pratiques qui ont été partagées, qui deviendront monnaie courante, j'espère. Avec l'urbanisation et l'écologie qui changent rapidement, nous sommes tous d'accord que les catastrophes arrivent de plus en plus, parfois de plus en plus intenses même. Par exemple, il y a eu des sécheresses ces 4 dernières années. Et on attend donc que tous nos efforts nous permettent de nous relever de ces différentes catastrophes, de cette sécheresse par exemple, avec donc des milliers de familles qui sont impactées. Bien sûr, beaucoup de solutions sont apportées, mais on ne peut avancer qu'avec la confiance des gens et avec donc des données qui nous montrent que ce qu'on fait a un impact. Pendant longtemps, à la Croix-Rouge, je disais que nous étions très bons nous étions très bons en action, mais les données que nous avons nous montrent que nous avons effectivement été bons. Et beaucoup d'organisations partagent nos actions. Et nous avons pu ainsi vraiment amener nos actions en avant. Certains des problèmes auxquels nous devons faire face sont parfois spécifiques aux communautés et grâce aux recherches, nous pouvons vraiment nous pencher sur ces problématiques spécifiques et nous avons donc des preuves de l'efficacité de certaines des actions, notamment par exemple avec l'implémentation de certaines actions préparatoires. Comme dit un peu plus tôt, chaque jour, nous avons une quantité de données générées, mais les défis auxquels nous faisons face sont notamment sur où trouver les gens qui ont besoin et comment réagir. Ça signifie qu'il faut intégrer les recherches générées avec des scientifiques sur le changement climatique et des gens qui plaident pour l'action au sein de la Croix-Rouge. On peut donc mettre en place des actions entre les communautés locales et la communauté internationale. Les recherches sont la clé pour mettre en place des actions efficaces et donc doivent être intégrées dans nos prises de décision. Et voilà quelques exemples de choses qui ont été mises en place par la Croix-Rouge au Kenya, avec du coup une nouvelle façon d'agir sur les catastrophes naturelles, avec donc une gestion des données. Par exemple, notre système de gestion des volontaires
qui nous permet donc d'identifier des stratégies efficaces et d'améliorer l'impact des volontaires sur les communautés locales, système de gestion des bénéficiaires, des centres de données et des contextes de travail. Nous travaillons avec le public en termes de participation publique, de l'engagement citoyen et de l'engagement également gouvernemental. Les recherches, la localisation est la clé et je pense que c'est quelque chose que nous devons prendre en compte au sein de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc, il faut améliorer la capacité à agir, se positionner en tant qu'acteur, travailler avec les locaux et les organisations locales pour améliorer notre capacité de réponse et également notre Pour nous, bien sûr, nous avons pu en retirer beaucoup d'enseignements. Je pense notamment que c'est une question critique. Nous devons être capables d'assurer lorsqu'il y a des catastrophes. En termes d'engagement et d'enjeux et de parties prenantes. Mais il faut permettre une communication avec les parties prenantes locales. Et il a fallu commencer sur ces questions très tôt. Il faut soutenir la recherche. Pendant que nous conduisons les recherches, il y a également une certaine différence entre les résultats et ce qu'on en attend, et ce qu'en attendent les communautés. Cela ne peut que mener à de meilleurs résultats pour tout le monde. En termes d'approche vers les communautés, centres communautaires, il y a une pratique, une culture des pratiques à mettre en place, et un certain engagement auprès des communautés qui facilite l'acceptabilité auprès des communautés. Et puis, bien sûr, la question des partenariats, comme les missions de travail avec les académies, les institutions, les corps gouvernementaux, et qui nous permet un partenariat qui partage donc les mêmes buts et les mêmes ambitions, et avec des efforts de collaboration et des recherches peuvent être établies. Peut-être quelques mots sur pourquoi ça peut être important d'avoir un réseau Croix-Rouge, Croissant-Rouge avec donc des recherches basées sur la science. Le matériel de recherche permet forcément d'améliorer la vie des gens. Alors, il y a d'abord la question d'améliorer les capacités, d'aider les centres climatiques et les capacités à récolter des informations, et également les actions locales en termes de plaidoyer du réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il y a un besoin de preuves d'intervention avec donc des fonds. Ce plaidoyer nous permet également
sécuriser des fonds. Ça nous permet de renforcer notre prise de décision. Nous avons pu prendre des décisions éclairées sur les différentes gestions de catastrophes et sur les projets pour le futur. L'innovation est un élément clé. Il faut donc promouvoir l'innovation à travers la technologie, notamment, et voir comment ça peut aider. Notamment, par exemple, avec la question des identifiés dignifiés, de rendre la dignité. C'est une question qui est devenue cruciale dans ce que nous faisons. The 121 platform to manage cash and voucher assistance programs and of course the focus-based financing. Nous devons aussi parler de comment prouver l'action de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est devenue un partenaire essentiel pour faire face aux différents défis. Pour conclure, je dirais que pour moi, certaines attentes de ce réseau pour le futur sera de voir que les sociétés nationales et les partenaires nous permettent de renforcer nos sociétés nationales, nos structures, que nous accueillons des soutiens peer-to-peer de IFRC et des sociétés internationales. Et nous avons hâte de participer à d'autres événements similaires. Et j'espère que vous considérez reconduire un événement similaire et que nous aurons plusieurs plateformes sur lesquelles nous pourrons continuer à échanger à différents niveaux, international mais également régional, pour partager nos bonnes pratiques qui doivent continuer à être partagées et continuer à nous encourager tous, les différentes sociétés nationales, à participer et à voir que nous devons continuer à devenir de plus en plus rigoureux scientifiquement en termes d'action. Je pense que je vais m'arrêter là et rendre le micro à Joyce. Merci. Merci. Merci beaucoup, Dr. Asha, pour ces idées. On va passer à M. Diego Tipping, président de la Croix-Rouge de l'Argentine. Merci. Un saludo para todos los participantes que nos están mirando de todo el mundo. Bonjour à tous les participants qui nous suivent autour du monde. La Fédération, la Croix-Rouge française, dans l'invitation, on m'a dit de ne pas parler de foot, donc je parlerai un peu sur l'importance d'avoir les centres de référence. Sans aucun doute, ces centres, c'est quelque chose de très important pour créer des changements. Et comment on travaille autour du monde, je suis absolument certain que le mouvement peut être vraiment très fiable et centre de référence autour du monde le plus fiable du monde. Comme ça, on peut, dans chaque société nationale, on peut avoir des informations basées sur les observations pour la prise de décision, qui nous permet également de vraiment approcher la communauté et le mouvement et comprendre les besoins. Il est très important aussi pour renforcer les capacités pour l'aide humanitaire. Comme on a dit déjà, vraiment faire le lien entre les investigations et les actions. Ça veut dire intégrer les données, collecter des données de haut niveau pour identifier les besoins et vraiment mettre en place des actions meilleures. Un des concepts dont on a déjà
parlé donde hablaba au de sein distintos ítems, de la ¿no? Croix-Rouge Por un du lado, Canada. hablábamos de inversión, Ça concernait por otro lado les différents hablábamos systèmes. de On a trabajar parlé justamente basado d'investissement, en evidencia. le, Nuestro le voluntariado fait de está travailler en todo avec el les mundo observations, acostumbrado a relevar vraiment datos. les Lo que bénévoles hacíamos autour du muchas monde. veces, o lo que todavía no hacemos, es hacerlo de una manera Les bénévoles ont sistemática l'habitude d'utiliser ces y données, con un fin mais ce justamente qu'on n'a de pas l'habitude, investigación c'est de previa. l'utiliser de Yo manière no tengo systématique. ninguna Donc, duda sur de la que base de hablaba de que recherches esto es un passées, cambio de je suis paradigma, certain de que esto nos va a permitir qu'il s'agit todavía de ser mejores en changements nuestro trabajo permanents et ça nous permettra humanitario. d'améliorer La notre creación del travail observatorio humanitaire. en la Argentina Donc, significó notre en un principio muy observatoire poca en inversión, porque Argentine, era simplemente au début, il y avait très acomodar o peu adecuar d'investissement parce que c'était líneas de simplement, trabajo que ya teníamos, il s'agissait pero de una forma mucho simplement más metódica. de Rápidamente redistribuer este les ressources observatorio qu'on se avait. convirtió Mais en el très centro de vite, investigación más grande l'observatoire de la est República devenu Argentina. le Esto centre de nos permite référence a le plus nosotros important de l'Argentine dialogar et ça nous tanto aide con las vraiment comunidades, à parler con los avec la gobiernos a todos los communauté et niveles avec le o gouvernement con nuestros donantes de una et avec nos forma sponsors mucho également. más preparada porque estamos hablando basado en evidencia. Donc, pour qu'on soit Esta plus evidencia no la préparé hacemos et on travaille plus à partir solo d'observations. para On ne nuestra fait tarea pas humanitaria, que es ceci sumamente simplement importante. au sein de Nosotros notre travail tenemos un humanitaire qui est lema aquí très en Argentina important, que es investigación para la acción, ¿no? Y mais esta acción il tiene que s'agit ver con d'investigations qui nuevas visent necesidades que l'action. muchas veces Les vamos actions sont detectando liées aux nouveaux en nuestras besoins qui sociedades, émergent et qu'on nuevas détecte au problemáticas sein des que sin communautés, duda de nouveaux una problèmes organización como la Cruz qui, Roja debería sans aucun intervenir. doute, Y esto nos permite desarrollar nuevos planes de acción, ont besoin pero de la también Croix-Rouge. nos permite Et pour développer ces influenciar nouveaux plans d'action, positivamente ça nous en aide la toma de également políticas públicas. à influencer Aquí investigamos de manera permanente la problemáticas nouvelle politique au niveau asociadas a la public, juventud, a los dans les adultos sphères publiques. mayores, a la Il y a calidad de vida, de a nouveaux temas de problèmes salud. liés Y aux eso nos jeunes, permite tener aux un personnes panorama âgées, único la qualité de la vie, la de lo que santé. está Ça nous aide sucediendo également en à estas avoir une temáticas perspective unique en sur todo ce el qui se país. passe lié à Poder ces aspects llevar esto a à nivel l'intérieur global, de como notre decía al pays. principio, nos va a permitir On ser una organización peut prendre única, ça à un niveau confiable y la mondial, única que traiter puede ça au niveau generar todas las mondial pour qu'on características puisse de être un este centre movimiento de en todo el référence planeta, unique qui arrive à información identifier ces confiable, caractéristiques objetiva y neutral. pour avoir des données Y esto fiables, también nos va a permitir a objectives nivel et global neutres. pararnos como un actor Cela va nous aider également con à un una niveau calidad mondial diferenciada pour qu'on con respecto soit al resto de membre las organizaciones. Hablábamos de avec ces invertir. forces. Decía, por un lado, Quand il s'agit esto que d'autres tenemos que hacer structures. en este cambio de paradigma es puertas hacia adentro Donc, de ce la changement de organización, paradigme, une des apropiarnos de choses les estas plus herramientas, importantes de saber que existen, de est utilizarlas, de de entender el changer salto de et calidad que eso repenser la significa. manière dont on utilise nos Es outils muy poca la pour inversión que se comprendre necesita, comment on incluso peut a nivel local, améliorer la a qualité des nivel global. données. ¿Por À un qué? niveau local, Porque generalmente nuestro on a movimiento déjà beaucoup invierte d'outils en qui sont tercerizar algunas qu'on peut investigaciones, utiliser, en mais tercerizar le algunas mouvement encuestas, investit sabiendo que également estas herramientas están dans différents puertas types adentro e invirtiendo d'outils, esos fondos que des generalmente études, gastamos hacia afuera, mais puertas il y a adentro. différents Ese types de financiamiento ya está financement garantizado. également Pero también hay qui que sont déjà saber que garantis. estos centros de investigaciones pueden ser, Mais como lo está haciendo la on a Argentina, besoin aussi de savoir una que ces fuente centres de muy référence importante de ingresos y de recursos, porque estos doivent datos être hoy une source escasean importante y una de organización como la ressources Cruz Roja parce que ces viene a données aportar autour du monde, además c'est quelque datos chose de de calidad, fondamental. On puede veut resultar muy pouvoir atractiva, fournir des tanto para données las empresas como para de el haute sector qualité. público. Ça peut être très Para important nosotros seulement pour le también nos ha secteur permitido, más public, allá mais de aussi pour les esta autres bailleurs de detección fonds. de nuevas problemáticas sociales, nos ha Pour nous permitido également, medir el impacto de lo que au-delà de hacemos en el territorio. l'identification des problèmes, on a Cada pu également actividad mesurer humanitaria que notre en este proyecto progrès. Argentina interviene el Observatorio Le type de Humanitario, travail haciendo la qu'on fait medición de base actuellement de la situación au sein sociosanitaria de las de la Croix-Rouge comunidades. en Argentine Esto nos dépend de permite al l'observation mismo tiempo volver qu'on a medir el fait impacto au niveau de y entender si l'observatoire. Ça vamos nous por el camino permet correcto, de si hay que réévaluer cambiar algo de et lo que estamos analyser haciendo nos para actions, optimizar el pour resultado savoir si on a de besoin lo de que estamos changer haciendo, de los fondos y quelques-unes de del nos actions impacto pour en las comunidades que améliorer generan, y nos permite les tener résultats, también pour mieux con base utiliser nos cierta ressources. el Ça resultado nous final. permet Ya également deja de de ser una savoir percepción dans de lo que hacemos une que lo que perspective hacemos objective está bien, comment on peut para ser avoir una un actividad que effet podemos en fin de medir parcours. On y veut mostrar. savoir si Vuelvo a on decir, prend les mostrar frente bonnes a las décisions autoridades
et mesurer les actions qu'on a prises dans différents domaines, dans le secteur public et au niveau des communications également. Donc, ceci a eu un impact important et donc ça a attiré l'attention des médias en Argentine. À chaque fois qu'on a des résultats et qu'on les publie, par exemple hier c'était la journée de l'eau et on a pu démontrer à notre niveau, on a pu montrer les actions qui ont été prises à travers la Croix-Rouge et avec les investissements et comment on a pu changer les réalités. Et cela rend notre travail, notre organisation plus visible au sein du pays. Et donc, je voudrais vraiment vous encourager à investir dans la recherche. C'est la clé. Ça va changer notre façon de travailler, ça va améliorer notre impact sur les communautés. Et je voulais remercier de nouveau la Croix-Rouge française pour leur travail d'avoir développé ce genre d'espace. C'est vraiment une valeur importante qu'on a. Donc, l'échange des connaissances, c'est fondamental. Et pour avoir le fait d'avoir des espaces comme le nôtre et qui facilitent l'échange des informations pour qu'on puisse apprendre quelles sont les initiatives qui ont été prises. C'est très important et ça nous aide à être catalyste pour que notre travail puisse être plus efficace. Et merci encore de nous avoir donné l'opportunité de vous raconter un peu ce qu'on fait. On pense qu'on peut changer notre façon de travailler au niveau mondial. Merci. Merci beaucoup, Diego Tipping, pour cet aperçu de ce que votre observatoire fait. J'aimerais passer à Monsieur Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge française. Merci, Monsieur Dacosta. Le président Philippe Dacosta, il n'est pas encore là. Il est en train de se connecter, ça peut prendre quelques minutes. Je vais demander à Monsieur Zéphir de me faire signe si Monsieur Philippe Dacosta est prêt ou si nous allons peut-être passer à la vidéo de Vicky Mao. Monsieur Zéphir, est-ce que vous pouvez nous dire du coup si Monsieur Dacosta est prêt ou pas? Je pense que nous allons passer à notre collègue Vicky Mao, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, nous allons passer la vidéo maintenant. Joyce, peut-être tu peux présenter. Ah, Philippe Dacosta vient de se connecter, donc voilà. Il est en ligne, donc nous allons lui donner. Vous nous entendez? Oui, parfait, Virginie. C'est parfait. Merci et bienvenue. Merci à vous. Donc, c'est à vous. Vous arrivez juste au moment pour votre intervention. Ah, très bien. Ben, écoutez, Monsieur le Président, je vois à l'écran, cher Diego, querido Diego, Madame la Secrétaire Générale, cher Acha, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bien, écoutez, il est quelque peu difficile d'intervenir après 24 heures d'échange. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre invitation et au RC3 pour le lancement de cet événement qui frappe par son originalité. C'est une formidable idée qui permet de rassembler notre communauté de chercheurs au-delà de nos fuseaux horaires respectifs. Et j'espère tout simplement que cette première édition est le début d'une longue aventure pour la nuit blanche de la recherche. Non seulement car c'est l'occasion de croiser nos regards, mais aussi car nous avons besoin de ces moments partagés
pour faire vivre notre mouvement et ce sentiment d'appartenance à la famille Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Le mouvement, en fait, constitue, et nous le savons tous, une richesse inestimable, et je suis convaincu que nous pouvons faire davantage pour tirer parti des savoir-faire, des connaissances, des cultures, bref, des vécus des uns et des autres. Ces 24 heures d'échange ouvrent la porte à une coopération plus approfondie entre nos sociétés nationales et nos centres de recherche sur le long terme. Cette démarche est d'autant plus importante dans un contexte, nous le savons, où nos interdépendances se développent et où nous sommes confrontés à des crises systémiques qui frappent l'ensemble de nos sociétés. On ne peut donc plus penser la recherche comme avant. Elle doit désormais prendre en compte les interactions en descendant, en transcendant les frontières, en s'ouvrant sur l'international. Elle doit désormais prendre en compte également les interactions et face à des crises mondiales, nous devons réfléchir ensemble. Cela fait maintenant 10 ans que notre société nationale, la Croix-Rouge française, s'engage en faveur de la recherche. Nous sommes convaincus que c'est une démarche essentielle pour mieux comprendre l'évolution de nos sociétés et préparer l'avenir à la fois pour notre organisation, mais surtout pour les personnes que nous accompagnons. Je suis moi-même universitaire, docteur en sciences de l'éducation, et j'ai l'intime conviction que la recherche, c'est une source d'ouverture et de rayonnement pour la Croix-Rouge, mais aussi de transformation de nos procédés et de nos actions. C'est par ailleurs en fait une méthode, une rigueur analytique qui contribue à enrichir la culture d'une organisation. Les échanges d'aujourd'hui, je l'ai écouté, ont porté sur le volontariat, un sujet au cœur de ce que nous sommes et de nos principes. Notre volonté à la Croix-Rouge française est de promouvoir une recherche à l'écoute des besoins de nos volontaires et du terrain. Et donc, quelque part, de promouvoir une recherche porteuse de solutions pour nos bénévoles. La meilleure illustration en est le programme Bénévolab que nous avons lancé il y a quelques années. Ce programme donne l'initiative des sujets de recherche aux bénévoles et aux salariés de la Croix-Rouge française. Il permet à un volontaire de soumettre une problématique du quotidien et d'être accompagné par un chercheur pendant une année afin de réfléchir ensemble à la question soulevée et y apporter des réponses mises à disposition de tous. Au-delà de cette démarche, il fait naître des rencontres entre monde opérationnel et académique qui sont essentielles pour faire émerger une culture commune de la recherche et du questionnement au sein de notre institution. Voici le message central que je souhaitais souligner sur la thématique du bénévolat. Il nous faut considérer le volontariat à la fois comme un objet de recherche, car c'est essentiel de comprendre l'évolution de l'engagement, notamment dans la période que nous traversons, et je pense par exemple à l'impact de la pandémie Covid-19 sur le bénévolat. Nos associations en France parlent de crise du bénévolat. Or, la volonté d'agir n'a jamais été aussi forte. Donnons-nous les moyens de trouver les modalités, les formes d'un engagement qui réponde à l'envie d'agir, à de l'impact et soit donc source d'épanouissement individuel et collectif.
Enfin, nous devons aussi faire évoluer notre approche pour considérer nos volontaires comme des moteurs de recherche, en les impliquant directement dans nos travaux, nos analyses, nos collectes de données. Intégrons ainsi les volontaires dans nos centres de recherche. Invitons-les aux côtés de nos chercheurs afin de créer ces synergies nécessaires entre la recherche et l'action sur le terrain. C'est donc une richesse inestimable sur laquelle notre mouvement composé de millions de volontaires partout dans le monde peut donc s'appuyer, à la fois au sein de nos organisations, mais aussi à l'international. Continuons ainsi à promouvoir une recherche ouverte, faite de coopération entre les femmes et les hommes de nos sociétés nationales, de notre fédération, du Comité international de la Croix-Rouge. Nous avons là un véritable trésor. Prenons conscience de cette chance de pouvoir entre Français, Argentins, Kenyans, Australiens et bien d'autres encore, d'autres nationalités rassemblées par cet événement, échanger et croiser nos regards pour faire vivre notre emblème et nos valeurs. Permettez-moi de vous adresser à tous mes remerciements et aux organisateurs mes félicitations pour la tenue de cet événement et son succès. Je vous remercie et je vous souhaite de poursuivre au service des populations dans chacun de nos pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. I think now we can move on and launch the video of Miss Maintenant, Vicky on peut Mao. passer à la vidéo de Madame Vicky Mao. Très bien. I think there's a slight delay in the Good play. morning, good afternoon, and good evening Bonjour to my fellow Red Cross and Red Crescent à colleagues mes joining us from collègues around the world. autour du I'm monde. here in Naarm, Je suis à Melbourne, on Melbourne Wurundjeri land. My name is Vicky Moore, and as Director of en tant que Programs for directeur de Australian Red programme Cross, we de la Croix-Rouge australienne. the Red Cross Red Crescent Global Migration Lab. Donc, I'm really on a pleased to travaillé be au here today to niveau underscore du the laboratoire importance des of the work of migrations. RC3, the Red Donc, CrossRed Crescent Research je Consortium, in suis là advancing pour the quality of parler de research produced and l'importance du utilised centre by de the recherche, les movement. 3R. Over the last 24 hours, Pendant during the les long night of 24 heures, research, pendant la we've had the longue nuit de opportunity to recherche, learn on a eu from and share l'occasion experiences with d'apprendre colleagues et engaged de in partager research les projects, expériences harnessing the à movement's partir de tremendous collègues network of qui volunteers. sont From the impact of impliqués dans la COVID-19 on recherche. volunteerism in the On a Caribbean parlé de to l'impact engaging du refugee youth Covid-19. volunteers in Kenya, On a through to parlé working with du volunteers on data Kenya. collection in On a emergencies and parlé, conflict il areas. y avait des volontaires The qui sont wealth of impliqués knowledge, dans la expertise and collecte de experience in données research aussi. across the movement is something that L'énorme we can all be so connaissance incredibly proud et of. le partage à The travers Global le Migration mouvement, Lab c'est was quelque chose dont established on by peut the être très movement to fier. strengthen its Le evidence base in laboratoire des migration-related migrations a été research établi in order to pour inform the vraiment strategic direction renforcer of the les movement on observations, migration, as pour well as really strengthen its informer la humanitarian direction diplomacy and sur les advocacy efforts migrations on some of the systemic et pour drivers of vulnerability renforcer within les migration. efforts The Global au Migration niveau Lab des conducts migrations. multi-country research Le in laboratoire partnership with national fait de la societies, recherche dans the plusieurs Federation pays en Secretariat, partenariat and avec les sociétés ICRC on key nationales, issues le of secrétariat de humanitarian la concern related to Fédération migration. sur les questions clés Volunteers are really sur central to the lab's research model, and les without questions volunteers liées aux collecting data, migrations. we wouldn't be able to Les reach bénévoles and sont connect with research essentiels participants from quand, communities across pour every collecter region. les données. The lab works with Sans national eux, on ne society pourrait pas volunteers and travailler, staff to et build their pas capacity travailler in sur les research communautés à design, travers la région. methodology, ethics,
Et donc, les volontaires travaillent avec le personnel de notre centre sur la récolte des données et également sur l'analyse des données pour renforcer la qualité et donc l'étendue de notre travail. Étant membre du réseau RC3 a été vraiment très important pour construire les relations, apprendre et partager les outils et pour partager également nos recherches et améliorer nos pratiques. Depuis l'établissement du laboratoire en 2020, il a été extraordinaire de voir l'engagement des partenaires. Et donc, on reconnaît la nature importante de recherche très rigoureuse pour regarder les expériences des personnes impliquées dans les mouvements de migration. Sans la recherche, on va perdre notre capacité d'apprendre et de nous améliorer. Et on perdrait aussi l'occasion de vraiment baser nos actions sur les observations. En tant que membre du mouvement, on a l'occasion de renforcer la qualité et l'étendue de nos recherches pour vraiment utiliser nos observations et démontrer la valeur ajoutée et travailler avec les partenaires. Mais on a besoin d'investissement, de temps, ressources, la collaboration également, partager des informations et des échanges à travers le mouvement et en dehors avec nos partenaires. On a besoin, on reconnaît aussi qu'on peut toujours s'améliorer sur notre façon de faire des recherches, comment on peut aussi travailler avec les communautés et soutenir les volontaires. Donc cet événement, ces 24 heures ont été essentiels pour vraiment améliorer le profil du travail, mais également discuter de l'importance de la qualité de recherche et comment on peut utiliser les talents et l'engagement des volontaires à travers le mouvement et comment on peut avoir de nouvelles approches pour faire face aux problèmes qui font partie de notre travail tous les jours. Je vous demande de réfléchir sur la manière dont on peut renforcer notre recherche, comment on peut mieux intégrer nos recherches et améliorer la qualité et vraiment contribuer à la mission du mouvement et renforcer notre engagement et nos bénévoles à travers la recherche. On connaît les potentiels du mouvement et je vous demande de réfléchir sur comment on peut mieux appliquer notre recherche. Et donc, on va essayer de tirer des leçons de cet événement. Donc, la recherche qui n'est pas réelle, basée sur les observations réelles, ne vaut rien. Il faut explorer les occasions. Donc, mettre en place des programmes alignés avec nos objectifs humanitaires. C'est à travers la recherche au niveau local, régional et mondial, on peut impliquer les volontaires pour trouver des solutions et améliorer la vie des communautés. Merci beaucoup pour toutes ces leçons que vous avez partagées pendant cette nuit de recherche. On voudrait remercier Madame Mo pour sa présentation et on voit que le président d'Acosta a levé la main. Donc, est-ce que, monsieur, vous avez quelque chose à dire? Okay, it probably was not meant to be a question. C'était sûrement pas une question. Là, je voudrais inviter Mr. Frank Mohara, Monsieur Frank Mohara, le directeur du développement des sociétés nationales à la Fédération, et je voudrais lui demander de faire la conclusion. Merci, Frank. Merci, Joyce. Après
après après ces intervenants, c'est difficile pour moi de conclure. Après Diego, Philippe, Acha, Mao, merci de nous avoir donné vos aperçus et de vous montrer comment vous avez mené vos recherches et comment vous avez amené ces recherches sur le terrain, comment vous avez utilisé dans les actions. Je pense que c'est vraiment le rôle de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, c'est ce que veulent les gens, qu'il y ait de l'action sur le terrain et qu'on la ramène de l'action. Je pense que ce qui a pu y avoir ici pendant ces 24 heures, on a pu voir que nous pouvons être meilleurs sur l'action quand l'action est basée sur des preuves. Ce n'est pas seulement l'action humanitaire avec les données, mais également la diplomatie internationale. On peut parler parce que nous avons les outils, nous avons les observations, nous avons la recherche qui nous permet de prouver ce dont nous parlons, qui nous permet de prouver notre point lorsqu'on parle au nom de nos volontaires. C'est quelque chose qu'on ne doit pas sous-estimer. L'action, la façon dont nous avons la connaissance, la façon dont nous devenons un point de référence pour d'autres instituts qui nous regardent avec espoir et aussi nous avons besoin de la part de nos communautés, de nos partenaires, de gouvernements. Je pense que tout ça, c'est fantastique d'entendre tout ça, que nous avons tant de possibilités. J'ai donné un cours ce matin à des étudiants sur la confiance ici à l'université. Et c'est très intéressant. Lorsqu'on leur parle et qu'on leur décrit ce qu'est la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, on parle de 15 millions de volontaires, mais aussi de toute la connaissance que nous avons et de comment on a canalisé, comment nous pouvons amener amener tout ça à la table au niveau international. C'est intéressant de voir comment ces jeunes gens comment voient la Croix-Rouge, la Croissant-Rouge, puisque généralement, ils ne voient que la Croix-Rouge, la Croissant-Rouge comme dans leur communauté, mais ils ne voient pas les connexions entre les différentes entités et toutes les connaissances qu'il y a. J'aimerais remercier beaucoup les intervenants pour leur recherche, pour avoir amené leur recherche, pour ce qu'ils ont amené à la table. J'aimerais parler que lorsque nous parlons d'un réseau, tout ne vient pas de Genève. Genève change, notre tâche change. Nous sommes vraiment en train de faire évoluer ce réseau. La connaissance est avec le volontaire, avec les chercheurs. Et il revient à la FIRC de connecter tout cela sur les différentes plateformes et de rendre cela accessible facilement, mais aussi de savoir si, comme le président de la Croix-Rouge l'a dit, avec cette question, comme il l'a dit, les volontaires peuvent amener donc des questions pour que tes recherches puissent être menées dans ces différents domaines des questions amenées par les volontaires. Je suis également très heureux d'entendre les spécificités de cette nuit blanche sur le volontariat. Nous parlons tous du fait que les volontaires sont le cœur de la Croix-Rouge. Ils sont la première ligne. Mais à travers les recherches que nous avons menées sur le volontariat, nous pouvons voir qu'est-ce qui change. Comment
attaquer ces changements, et comment changer nous-mêmes pour embrasser ces changements. Ce n'est plus seulement que les volontaires bénévoles veulent fournir un service, ils veulent aussi faire partie des prises de décision et ils veulent aussi faire partie de la façon dont sont conçus les programmes. Et je remercie mon collègue d'Argentine de ne pas avoir parlé de football, mais je suis heureux de voir que ces programmes ont été mis en place, notamment effectivement à travers le football en Argentine, puisqu'on le comprend. On comprend maintenant, les prises de décision ne viennent pas seulement depuis en haut, mais depuis également les personnes en bas qui sont au contact. Virginie, la première fois que j'ai entendu parler du comité de pilotage, la première fois que j'ai entendu parler de cette sorte de nuit blanche, j'étais un peu effrayé, je comprenais pas trop ce que ça pouvait mener, ces 24 heures de recherche. Mais Virginie, je crois que vous avez prouvé que c'est possible. Nous avons ici presque 800 participants sur 24 heures, 50 sociétés nationales. C'est vraiment extraordinaire. Quand nous avons fourni cette plateforme, quand nous avons connecté tous nos volontaires et nos membres, nous sommes rendus compte que nous pouvions rendre tout ça possible. Et j'espère que ce n'est pas la seule nuit blanche de recherche qu'il y aura et que ça nous permettra encore de connecter d'autres personnes, que ça rendra les recherches visibles. Virginie, je voudrais vous remercier fortement, grandement à vous, pour vous et votre équipe. Je sais à quel point, je sais tout l'engagement que vous avez mis là-dedans. Notamment les équipes de mon département ont été très heureux d'y participer. Donc, merci Joyce et merci à tous ceux qui ont participé autour du monde, à tous ceux qui ont rendu cela possible. Je crois que nous avions certaines attentes et j'espère que nous pourrons faire le tri entre tout ce que nous avons, tout ce qui est ressorti de cette longue nuit, de cette nuit blanche, et pour le rendre public, disponible au public à travers différentes plateformes qui, j'espère, sera bientôt disponible, notamment à travers toutes nos collaborations. Et j'espère que le RC3 fera partie des différentes plateformes et que ça nous permettra de collaborer sur ces différentes plateformes. Et que c'est ce dont il s'agit ici. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci au RC3. Merci Virginie d'avoir rendu ça possible. Je pense que vous méritez tous un bon repos, même si vous n'avez pas forcément été là pendant 24 heures, mais vous méritez tous un bon repos mérité et de célébrer ça. Merci à tous, merci aux intervenants. Ça a été un plaisir pour moi de clore cette nuit blanche. Merci. Thank you so very much, Frank. You've tied it all in Vous very savez well. bien We are thankful. faire des We want to say conclusions. thank you to all our Et speakers, donc, on our voulait remercier les panelists, intervenants, those behind les the membres des scenes, panels, everyone who took part tout le in monde this, qui a making aidé à this organiser possible. et a aidé à rendre tout ça possible. Nesrine, Louise, Virginie, Ajmal. Yeah, the list goes Il y a, on. la liste est longue. So thank you so very Donc, much. merci Also à for the tous, participants, également les thank you for participants. participating. Thank you for Merci your d'avoir attention, été your là. questions, your Merci pour inputs. votre attention, We just want to say we vos hope to see you interventions, vos again at idées, the et on next espère vous edition of the revoir Long Night à la of Research. prochaine édition Thank you. de la longue nuit de recherche. Merci.